Sœur du registre des destins, la reine-mère céleste est trop cruelle. Elle ne laisse qu'une rencontre par an entre le bouvier et la tisserande. Je déteste voir quelqu'un souffrir en amour. Un jour au ciel équivaut à un an sur terre, la tisserande le voit. Tous les jours, c'est le pauvre bouvier sur terre, qui ne voit sa femme qu'une fois par an. Ah. La reine-mère profite de la naïveté du bouvier. Waouh, frère Wu Gang, tes muscles méritent une femme. Sœur Chang mange des mooncakes 5 graines. Elle a besoin de quelqu'un pour lui servir de l'eau. Ils sont parfaits ensemble. Je dois verrouiller ce couple avec un fil rouge renforcé. Allez. Jeune fille, attends. Et Petite peste, tu veux que je sois encore signalé. Si tu les attaches ensemble, Ouyi devra abattre le dernier soleil demain. Pas. Ah. Avec cette énergie, va plutôt booster le taux de natalité sur Terre. Pour sauver mon temple de YE là-haut. La famille YE est une riche famille renommée de South City. Maintenant que tu es revenu, surveille ta conduite. Ne déshonore pas la famille YE. Famille YE, où ce vieux m'a-t-il amené? YEQI, fille biologique perdue de la riche famille YE. Mais après son retour, non seulement négligée, mais calculée à mort par YE Weiwei, une fille jalouse. Que marmonnes-tu, Weiwei et ta demi-sœur, nous l'adorons, toi. À la maison, tu dois bien t'entendre avec elle. Compris, papa. Je suis si malheureuse, perdue jeune, mère décédée, à l'origine. J'aurais dû être la petite princesse chérie. Mais maintenant usurpée, non seulement à l'orphelinat. J'ai souffert pendant des années, à l'avenir. Je devrais faire attention au regard, apparemment. C'est mon destin. AM, tranquille, à la maison. Nous te traiterons bien. Je dois dire, je suis si belle. Grâce à papa, bien qu'à la cinquantaine. Il maîtrise parfaitement le charme. Surtout en costume, un tueur de mamie ambulant. Pas étonnant qu'après son divorce avec ma belle-mère, il soit devenu star du live. « 50 ans, l'âge de se battre, courage papa. Je crois en toi. » Mais elle n'a pas parlé. Alors ce que j'ai entendu, c'était ses pensées. Sœur, tu es enfin revenue, toutes ces années. Tu as dû vivre des moments difficiles. Arrête de faire semblant, vous saviez où j'étais il y a 5 ans. Si vous aviez vraiment de la compassion, vous m'auriez ramené plus tôt. Maintenant, vous me ramenez à la maison. Simplement parce que mon grand frère est gravement malade. Et que vous voulez que je lui donne un morceau de foie. Qu'est-ce que tu dis? Vous saviez déjà où elle était? Papa, de quoi parlez-vous? Nous avons seulement découvert la semaine dernière. Grâce à un détective privé, où était ma sœur? Oui, c'est ça, papa. Ce détective privé, c'est vous qui me l'avez recommandé. Vous avez oublié? Comment pourrait-elle savoir que j'étais malade et que j'avais besoin d'une greffe? Et cette phrase qu'elle a dite, elle n'a même pas ouvert la bouche. Alors pourquoi pouvions-nous l'entendre? Sœur, tu as dû être fatiguée par le voyage, je t'ai préparé une chambre. Je vais te montrer la chambre. C'est comme le renard qui rend visite à la poule, avec de mauvaises intentions. C'est juste la réserve au 2e étage, il n'y a rien à voir. Comment le sait-elle? Allons-y. Sœur, c'est la chambre que j'ai préparée pour toi. Papa, cette chambre est trop petite et mal éclairée. Je veux en changer. Sœur, est-ce que tu trouves que ce que j'ai préparé n'est pas assez bien? Je crains juste que tu ne t'habitues pas à la différence avec ton ancien environnement. YQI, tu viens à peine de rentrer et tu oses déjà faire des caprices. Quoi? L'orphelinat où tu vivais était mieux que ça?
Moi, Il n'y a pas de chambre supplémentaire pour le moment. Fais avec pour l'instant. Je ferai ajouter quelque chose plus tard. Pas besoin de vous déranger, puisqu'il n'y a pas de chambre libre. Je peux échanger avec celui qui occupe cette chambre? Je veux celle-ci. Sœur, c'est ma chambre. Ouais, a toujours été gâté. Comment peux-tu lui faire? Occuper une telle chambre? Tu as de la chance d'avoir un endroit où dormir. Et en plus, tu oses prendre les affaires de Ouais. Mais cette chambre m'appartenait à l'origine. Et elle a été occupée par une étrangère pendant plus de 10 ans. Assez. Quelle étrangère? Ouais est aussi la fille de papa. De plus, Ouais a vécu dans cette chambre pendant plus de 10 ans. On ne va pas la lui retirer juste parce que tu fais des caprices. C'est moi qui ne comprends pas, je viens à peine de rentrer et je vous cause déjà des ennuis. La fille de la belle-mère dort dans une grande chambre. La fille de la première épouse dort dans la réserve, mais je suis leur vraie sœur, née des mêmes parents. Est-ce que je n'ai pas assez souffert pour ne pas mériter un peu de compensation et de chaleur? Une vraie fille errant depuis plus de 10 ans. Revenir et être traitée différemment, je me demande ce que les autres penseront. Ce qu'ils penseront. Bon, YQI vient de rentrer. Elle a vraiment besoin d'un bon environnement pour se reposer. Vivi, tu vas laisser la chambre à ta sœur. Je vais faire ranger le 3e étage. Tu viendras t'installer là-bas. Papa, Papa, YQI, tu es satisfait maintenant? Tu ne seras content que si Vivi est chassée de cette maison. Chassée de cette maison. Ce deuxième frère, il a le même âge que moi et vient de la même mère. Comment peut-il être si stupide? Il a probablement oublié qu'il y a quelques années. Il était encore sur scène, un idole de premier plan, chantant et dansant avec brio. Maintenant, il est nourri quotidiennement de malbouffe par Vivi. Devenu ce gros bonhomme qui est essoufflé après quelques pas. Et il court encore après pour être le gardien de fleurs. De quoi tu parles, Vivi? Elle ne... deuxième frère, ne te fâche pas, si ma sœur aime. Je vais lui laisser, c'est tout. Merci, petite sœur. Papa, tu peux envoyer quelqu'un pour jeter les affaires de ma sœur dans les 2 heures. Jeter les affaires de ma sœur. Voler un poulet et perdre du riz, aujourd'hui, je vais couper tes illusions. Après tout à l'heure, je vais utiliser la stratégie de la chair à canon. Dire que je l'ai blessée. Vivi a été si attentionnée de lui laisser la chambre. Comment pourrait-elle dire ça? Bon, c'est décidé. Ne restez pas ici. Allez manger en bas. Sœur, je ne t'en veux pas pour la chambre, à partir de maintenant. Nous sommes une famille, nous devons bien nous entendre. Et, ce qu'elle a dit, la stratégie de la chair à canon de Vivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, tu y crois vraiment? Je te parie 10 paquets de chips. Vivi ne pourrait jamais faire une telle chose. Allez, allons-y. Sœur, l'escalier est raide, fais attention à tes pieds. Je sais, petite sœur. Oui. Vivi. Ça va, Vivi? Sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Quoi? Elle avait vraiment raison. Sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Elle a vraiment pu prédire ce que Vivi ferait. Alors, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ah, ça fait mal. Pourquoi ne sont-ils pas en colère contre YQI? Vivi, est-ce que tu t'es... Et, grand frère, se dit YQI, dès le premier jour à la maison. Elle sait déjà tant de choses. Tu ne trouves pas ça suspect? Mais... Oh, grand frère. Si tu ne relèves pas ta sœur maintenant, sa blessure va guérir. Vivi, lève-toi. Ce que YQI a dit est vrai. Vivi n'est pas blessée. Chikian, je suis de retour. Chikian, je suis de retour. Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu revenais? Tu es enceinte maintenant. J'aurais dû envoyer le chauffeur te chercher. Je voulais vous faire une surprise. Je vous ai acheté des cadeaux, venez voir. Celui-ci, c'est pour Mingxian. Merci maman. Pour Mingzeng. Merci maman. Pour Vivi, merci maman. Regardez tous si vous aimez. J'aime, merci maman. Yuchi. C'est ta mère. Maman. Xiaoqui, c'est ça. Je savais que tu venais aujourd'hui. J'ai spécialement préparé un cadeau pour toi. Merci maman. Cette belle-mère a vraiment poussé le stéréotype à l'extrême. Elle offre des sacs et montres de luxe aux autres, et pour moi, une écharpe avec. Le mot cadeau aussi évident, comme si elle avait peur que je ne le sache pas. Elle ne m'aime pas? Qu'est-ce que tu racontes? Manzi a toujours.
Traiter ton grand frère et ton deuxième frère comme ses propres enfants. Comment pourrait-elle ne pas t'aimer? Elle ne m'aime pas seulement, elle ne t'aime pas non plus, papa. L'enfant qu'elle porte maintenant est celui d'un autre homme. Après tout, comparé à toi, papa, qui est d'âge moyen. Un jeune homme est bien plus attirant. C'est impossible. Manzi est follement amoureuse de moi. Elle n'a même pas un seul ami de sexe opposé. Comment l'enfant pourrait-il ne pas être le mien? Qu'est-ce que tu racontes? Manzi et moi avons une relation profonde. Tu arrives et tu commences à semer la discorde. Quelles sont tes intentions? Papa, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Toi, Bon, Shikian, Xiao Kui vient juste de rentrer. Il doit y avoir un malentendu, ne te fâche pas. Xiao Kui, tu n'aimes pas ce cadeau? C'est un héritage familial de la famille YE. Tu as tant souffert à l'extérieur, aujourd'hui tu es enfin de retour. Maman te l'offre. Maman. c'est grand-mère qui l'a transmis. Comment peux-tu? Sœur, ce bracelet si précieux, tu devrais être contente maintenant. Frère. Elle vient de rentrer. Ce sera un cadeau de bienvenue pour elle. Vivi, tu es trop gentille. YEQI n'a pas besoin de ça. Un bijou si précieux. Elle a vécu si longtemps à la campagne. Qu'elle ne mérite pas un héritage familial. Puisque personne ne veut. Merci maman. Tu es si gentille avec moi. Depuis toute petite, je n'ai jamais porté de bijoux aussi précieux. YEQI, ce bracelet. Maman faisait juste preuve de politesse. Comment as-tu pu l'accepter sérieusement? Tu viens à peine d'arriver et tu convoites déjà nos trésors? Quelles sont tes véritables intentions? Ce grand fils pieux la prend vraiment pour sa vraie mère. Quand tu sauras que ta maladie hépatique vient des drogues, que Sumanzi et sa fille t'ont administré pendant des années, on verra si tu pourras encore crier. Ma maladie, c'est un empoisonnement? Explique-toi clairement. Désolé grand frère. Je ne savais pas que c'était de la politesse. Je croyais qu'elle m'appréciait aussi. J'étais si heureuse. Mais j'ai mal interprété. Alors, je devrais rendre ce bracelet. Sot enfant. On ne reprend jamais un cadeau offert. Porte-le avec fierté puisqu'on te l'a donné. Le repas va refroidir. Passons à table. Oui, mangeons. Allons-y. À table. Kiki, je suis venu te voir. Kiki, je suis là pour toi. C'est qui lui? Venir me voir? Xiao Lai. Tu es là. Assieds-toi. Père YE, j'ai appris le retour de Kiki. Et je suis venu immédiatement. Ah. C'est donc mon petit ami Chip. Kiki, on avait dit que je t'accompagnerais aujourd'hui. Pourquoi es-tu rentré seul? Xiao Kui, nos familles sont liées depuis toujours. Nous avons vu Xiao Li grandir. Votre union nous rassure. Xiao Li est exceptionnel. Un choix parfait. Nos familles vont sceller leur alliance par le mariage. C'est bien dit. Il y a 5 ans, ils ont trouvé ma trace. Sumanzi, elle a envoyé quelqu'un comme ça pour me courtiser. Pour que je m'immerge dans l'amour et que je sois finalement abandonnée par la famille YE. Comment cette autre ligne de mariage de maman est-elle sur la tête de Zuli? Il s'avère que non seulement papa a un chapeau vert, mais j'en ai aussi un. L'enfant dans le ventre de maman maintenant est en fait celui de mon petit ami. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment dégoûtant. Devant papa, elle ose encore faire des yeux doux, pas étonnant que cette femme est revenue tôt, mais a traîné jusqu'à maintenant pour rentrer à la maison. Il s'avère qu'elle était en route avec un jeune homme dans la voiture. La marque sur la belle-mère est trop évidente. Le col de la chemise ne peut presque pas la couvrir. Dis, qui a fait cette marque? Marc,
Quelle marque? Oh, je sais, c'est le résultat du gua sha lors de la consultation de médecine chinoise. Gua sha. Papa, maman a eu des douleurs thoraciques récemment, elle va tous les mercredis à Jichitan. Pour faire de la physiothérapie. Waouh, tromper sans changer de visage, jouer la comédie avec aisance. Pas étonnant que papa, après avoir perdu 2 fils, aussi perdu la fortune familiale. C'est vraiment un bon coup monté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à la maison aujourd'hui. Rentre d'abord. À l'avenir, viens moins souvent. Après tout, ta tante Sue est enceinte. C'est gênant, oncle YQE, oncle YQE. D'habitude, YE Shitian ne me soupçonne jamais, est-ce que c'est cette petite fille qui vient de rentrer? Chérie, cet après-midi j'ai un rendez-vous avec une copine pour faire du shopping. Je veux y aller aussi, papa, alors je vais d'abord faire du shopping avec maman. Mangez lentement. Oh, pressé comme ça, c'est de peur que la comédie ne soit découverte. Ou de se dépêcher pour un rendez-vous secret. C'est vraiment triste pour mon père, qui ne sait toujours pas. Que la belle-mère, pour s'assurer de la fortune familiale, donne des médicaments à papa tous les jours, ce qui fait qu'il ne pourra plus avoir d'enfants à l'avenir. Papa, grand frère, deuxième frère, j'ai fini de manger, je vais d'abord ranger en haut. Papa. Elle a dit que maman t'a donné. Viens, allons dans ma chambre. Je veux voir si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Papa, j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé d'anormal. Je te l'avais dit, Manzi a toujours été très attentionnée avec moi. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? C'est la faute de ce YQI, qui raconte n'importe quoi. Des histoires d'enfants et d'amour, nous faisant passer pour des idiots. Oui papa, YQI, après tout, elle est restée dehors pendant tant d'années. Il y a forcément des questions qui me viennent à l'esprit maintenant que je suis de retour. Tu répands ces mensonges pour semer la discorde dans la famille. À peine de retour, tu essaies de semer la zizanie entre nous. Et tu as failli me tromper. Papa, grand frère, deuxième frère, vous cherchez un trésor ou quoi? Tu as le culot de parler? Si tu n'avais pas raconté n'importe quoi, on n'aurait pas mis la chambre dans cet état. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit aujourd'hui. On peut le compter sur les doigts d'une main. Bon, je vous laisse. Je vais chercher de l'eau. Ah, les flacons de médicaments ont déjà été traités par ma belle-mère. À quoi ça sert de fouiller ici? Si vous cherchez des preuves, allez directement au club de notre famille. Sumanzi et l'autre? Ils sont déjà en train de s'éclater dans la salle privée. Ils sont vraiment pressés. À peine sortis, ils sont déjà passés à l'action. Qu'est-ce que tu dis? Manzi est au sommet? Quoi? Papa, je n'ai rien dit. Arrête de jouer la comédie. Je t'ai bien entendu. Papa, maman n'est pas ce genre de personne. C'est encore elle qui joue des tours. Oui, papa, pour l'instant, ce ne sont que les paroles de YQI. On ne peut pas se laisser manipuler par elle. Bon, je vais aller voir. Vous deux, venez avec moi. On emmène aussi YQI. Si tout ça s'avère être du vent, tu ne t'en sortiras pas. Ah, oh, oh. Allons-y. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Tu es bien meilleur que ce vieux crouton. Beaucoup mieux. Dans quelque temps, la fortune de la famille YE sera à nous. Et à notre enfant à naître. Une fois l'argent en poche, on partira avec l'enfant, loin d'ici. La famille YE changera de nom. Papa, j'ai appelé. Maman est dans la salle nordique. Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit d'apporter les clés. Tant pis, on force la porte. Papa, grand frère, deuxième frère, qu'est-ce que vous faites ici? Maman est là-dedans? Oui. Elle est là, mais elle se repose. Vous ne pouvez pas l'entrer. Se reposer? Quel repos qui ne peut pas être vu? Pousse-toi. Papa. Maman est vraiment en train de faire un SPA. Ce n'est vraiment pas approprié d'entrer. Pas approprié. Dis-moi, qui est là-dedans?
E-A. Mon petit chou. M. Oh là là. En plein jour, c'est tellement excitant. Dégage. Qu'est-ce que vous faites, oncle YE? Comment êtes-vous arrivé ici? Ah, ma tante ne se sent pas bien, mais le masseur qu'elle voit habituellement n'est pas disponible. Je suis en train d'arranger un horaire pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je te l'avais dit, maman ne ferait jamais ce genre de choses. C'est de ta faute, tu cherches des problèmes, tu nous as fait douter de maman. Tu n'étais pas censé faire du shopping? Pourquoi es-tu ici? Et, Xiaoli, pourquoi es-tu là aussi? Ah, en faisant du shopping, je me suis tordu la cheville. Heureusement, j'ai rencontré Xiaoli, il a été gentil de m'emmener ici pour un massage. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, on dit que les pieds des femmes enceintes gonflent facilement, apparemment c'est vrai. Allez papa, c'est YQI qui a semé la zizanie, c'est plutôt elle. Qui, dès le premier jour à la maison, a commencé à faire des histoires, elle semble être celle qui a de mauvaises intentions. PFF. Il y a quelque chose de rose entre les coussins du canapé. Et le tissu est si petit. On dirait une culotte. Qu'est-ce qui est coincé entre les coussins? Oncle YE, comment pourrait-il y avoir quelque chose entre les coussins? Assez. Pourquoi paniquer? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de caché là-dedans? Quelque chose de honteux? Maman, Xiaoli, vous deux, expliquez-moi immédiatement ce qui se passe. Je ne sais pas non plus. Shikian, nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu ne me fais même pas confiance? Désolé, excusez-moi, président YE, Madame Su. C'est ce qu'un client précédent a laissé, le nettoyage n'a pas été bien fait. Je vais lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qui se passe vraiment? À quoi vous servez? Vous ne pouvez même pas faire ça correctement. Est-ce vraiment le cas? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, maman s'est évanouie. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la à l'hôpital, vite, vite, vite. Et, docteur, comment va ma femme? Monsieur YE, madame a juste une hypoglycémie. Mais l'enfant qu'elle porte est celui d'un autre homme. Vous tous, allez à l'intérieur et surveillez-la. Je vais parler au docteur. Frère, allez-y d'abord, je vais aux toilettes. Allez. Docteur, je veux faire un test ADN pour vérifier. Et l'enfant dans le ventre de Manzi, d'accord. Maman, vous travaillez dur tous les jours, prenez soin de votre santé. Est-ce que vous vous sentez encore mal quelque part? Ça va, Manxian. J'ai juste un peu faim, maman, vous avez couru toute la journée. Et vous n'avez presque rien mangé, pas étonnant que vous ayez une hypoglycémie, grand frère, deuxième frère. Sœur, allez d'abord acheter quelque chose à manger pour maman. Je reste ici pour m'occuper de maman. Maman, il semble t'avoir découvert quelque chose. Le Shikian est parti brusquement tout à l'heure. J'ai trouvé ça bizarre et je l'ai suivi, et j'ai découvert. Ce type voulait faire un test ADN avec l'enfant dans votre ventre. Quoi? Cette affaire. Nous l'avons caché si profondément, comment a-t-il pu découvrir? Ah, vous me cachiez bien quelque chose. Non, papa, je discutais de l'état de santé de maman. Oui, mon chéri, qu'a dit le docteur? Comment va le bébé? Tu oses encore parler du bébé. Mon chéri, pourquoi dis-tu ça? Comment va le bébé? Sumanzi, tu veux encore me mentir jusqu'à maintenant. Ne crois pas que je ne sais pas, l'enfant dans ton ventre n'est pas du tout de moi. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman a besoin de repos. Ne l'appelle pas maman. Sumanzi, explique-moi clairement, l'enfant bâtard dans ton ventre. De qui est-il?
L'enfant dans son ventre maintenant est celui d'un autre homme. Quoi? YEQI l'a encore deviné? Waouh, papa a enfin découvert cette fois. Un tel drame familial, pourquoi je n'ai pas acheté des graines de tournesol plus tôt? J'ai trouvé ça bizarre tout à l'heure. Tu t'es tordu la cheville. Tu as rencontré Ouli, et dans la chambre, il y avait un caleçon en plus. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou est-ce que l'enfant bâtard dans ton ventre est en fait celui de Zouli? Chikian, comment peux-tu dire de telles choses? J'ai donné naissance à tes enfants, j'ai géré toute la maison, comment peux-tu écouter? Quelques mots de provocation et me soupçonner. Suspicionner l'enfant dans mon ventre, il est de ton sang. Oui, papa, comment peux-tu dire ça à maman? Sœur, tu viens de rentrer, Ouli est arrivé, maman est allée faire du shopping. Et l'a rencontré par hasard, Ouli est ton petit ami, tout ça. Est-ce que tu l'as arrangé exprès pour piéger maman? Et ainsi diviser les sentiments entre papa et maman? Waouh, elles savent vraiment retourner la situation. Ces deux femmes ont-elles des robinets dans les yeux? Elle pleure à volonté, Sumanzi, elle ose encore parler de donner naissance. À part l'enfant dans son ventre maintenant, c'est YEWEIWEI. N'est pas non plus de papa, c'est son enfant. La fille élevée pour quelqu'un d'autre. C'est YEWEIWEI, elle n'est pas non plus de papa. À l'époque, cette Sumanzi venait de tomber enceinte. Elle cherchait désespérément un pigeon et elle est tombée sur papa. Ce célibataire en or, qui venait de perdre sa femme, noyait son chagrin dans l'alcool. Il serrait la photo de ma mère, pleurant sans lâcher prise. Alors, elle en a profité pour emmener papa à l'hôtel. Le lendemain matin, quand papa s'est réveillé, il a vu Sumanzi en pleurs, disant « Il m'a pris ma première fois. Quel malheur, il est devenu papa comme ça. » Monsieur YE, comment pouvez-vous me faire ça? Hier soir, c'était ma première fois. Comment pourrait-elle savoir ça? C'est seulement entre Manzi et moi que nous le savons. Papa, tu as été intelligent toute ta vie, mais tu as eu un moment d'égarement. Un homme aussi ivre, comment pourrait-il encore se lever? Sumanzi. Tu m'as menti pendant toutes ces années. Tu m'as fait élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu prends YE Chikian pour? Chikian, qui t'a dit ça? Wei, comment pourrait-elle ne pas être ton enfant? Qui m'a dit ça? Sumanzi, tu penses que je vais encore croire tes mensonges? J'ai fait un test ADN. Quand les résultats sortiront, je verrai comment tu vas te justifier. Monsieur YE, le rapport du test ADN que vous avez demandé est prêt. Chikian, je ne pensais pas que tu ne me faisais pas confiance à ce point. Toutes ces années de relations conjugales, elles ne valent pas. Quelques mots de médisance, est-ce que tu penses que c'est juste? Envers tout ce que j'ai fait pour cette famille, papa. Tu ne peux pas l'ouvrir, une fois que tu l'ouvres. Tu vas briser le cœur de maman, tu veux vraiment. Pour un rapport inutile. Détruire toutes ces années de lien familial. Confiance, lien familial, maintenant. Vous avez encore le culot de parler de ça. Plus vous essayez de m'arrêter, plus vous montrez que vous avez quelque chose à cacher. Si vous n'aviez rien à cacher, vous n'auriez pas peur de ce rapport. Je n'ai pas peur, je ne veux juste pas que notre famille se brise, papa. Assez. Je n'ai pas le temps d'écouter tes excuses. Les faits sont là. Regardez par vous-même. La relation parentale entre le père et l'enfant. Papa. Maman a toujours été si bonne avec toi. Comment peux-tu, pour une simple suspicion, douter d'elle comme ça? Oui papa, maman est avec toi depuis si longtemps. Comment peux-tu? Manzi, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû douter de toi. Arrête, Chikian. Je ne pensais pas que j'étais à tes yeux une femme aussi méprisable. 20 ans de mariage ne valent pas quelques rumeurs. Maman, ne soyez pas trop triste. Papa a juste eu un moment d'égarement. Cette mère et sa fille, leur histoire est vraiment sans faille. Ils ont même soudoyé le médecin. Après toutes ces années, à chaque bilan de santé des YE, Sumanzi demandait à ce médecin de modifier le groupe sanguin de YEWEIWEI. C'était un client habituel, une complicité bien rodée. Ça suffit, YQI. Les résultats de l'expertise sont là. Et tu continues de mentir? C'est toi qui as mis maman à l'hôpital. Qu'est-ce que tu cherches, YQI?
Je t'ai toléré parce que tu viens de rentrer. Et voilà comment tu me remercies. Tu inventes des mensonges pour calomnier ta belle-mère? Ton cœur est vraiment mauvais. Bon, Shikian, ne lui en veux pas trop. Elle vient juste de rentrer, c'est normal qu'elle ait des doutes sur moi. Aïe! J'ai mal. Tellement mal au ventre. Est-ce que le bébé va mal? Papa, maman a besoin de repos. Occupe-toi bien d'elle. Je vais discuter avec YE Cuidor. D'accord, YE Cui. On y va. Pourquoi tu t'en prends toujours à maman et les autres? Bientôt, grand frère va se faire ouvrir le crâne par un objet tombant d'en haut. Je devrais le prévenir? Pas vraiment envie. Mais une scène avec de la chair et du sang partout, ça coupe vraiment l'appétit. Tu oses me maudire? On dirait que tu ne veux pas te repentir. Attention. Tu savais vraiment que ça allait arriver? Alors ce que tu as dit avant. Grand frère, au lieu de m'interroger, tu ferais mieux de faire le bien pour accumuler des mérites. En plein jour, faillir se faire tuer par une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, en pleine nuit, tu es là à nourrir les moustiques? Je te préviens, à l'avenir, arrête de dire n'importe quoi. Pour aujourd'hui, je veux bien l'oublier parce que tu viens de rentrer. Mais si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Compris, papa. PFF, papa. Ces deux-là sont en train de discuter. De transférer la fortune, et lui, il se fait manipuler. Ne t'inquiète pas, papa. Si on fait faillite, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai jamais danser la danse du balayage des jambes. Qui m'appelle filiale? Arrête-toi. Ne parle plus de danse des jambes balayées. Papa, je n'ai rien dit du tout. Vous avez du mal à entendre. Ne cherche pas à m'embrouiller. Je t'ai entendu tout à l'heure parler. De leur transfert de fortune. Papa, Minxian, vous avez entendu aussi. Papa? Je t'expliquerai plus tard. Xiao Kui. Peut-être que tu devrais retourner dans ta chambre te reposer. Papa, asseyez-vous. Papa, j'ai failli me faire frapper par une bouteille d'eau à l'hôpital aujourd'hui. Heureusement, j'ai entendu à l'avance les pensées de YQI. J'ai à peine évité le danger. Tu veux dire qu'elle savait vraiment ce qui allait se passer? J'ai réfléchi après mon retour. Le comportement de maman et Wei était vraiment un peu étrange. Peut-être que ce que Xiao Kui a dit sur le transfert d'actifs n'était pas sans fondement. D'accord. J'irai demain à l'entreprise pour vérifier les comptes. Grand frère, pourquoi tu m'apportes encore le petit déjeuner? Mais j'ai justement un peu faim. Ouais, le tien est en bas. Celui-ci est pour Xiao Kui. Ah, d'accord. Grand frère, j'ai mal dormi au 3e étage hier. Je n'arrivais pas à m'endormir avant 4 ou 5 heures. C'est peut-être à cause du changement de lit. Quand tu sauras que ta maladie du foie est causée par les médicaments, que Suanzi et sa fille t'ont donné depuis longtemps, je me demande si tu pourras encore crier. C'est comme ça avec un nouvel environnement. Il faut s'adapter. Si tu n'arrives pas à t'y faire, tu pourras demander à aller au dortoir de l'école. Dans quelques jours, quand les cours reprendront. Grand frère, tu es vraiment trop direct. Elle voulait juste que tu t'inquiètes un peu pour elle, et toi, tu lui proposes d'aller au dortoir. Sœur, tu nous écoutais. Sérieusement, c'est vous qui m'avez réveillé tôt ce matin. Comment oses-tu retourner la situation? Sois un peu raisonnable, s'il te plaît. Grand frère, regarde là. Xiao Kui, tu es réveillé? Viens prendre ton petit déjeuner. Ensuite, tu pourras retourner faire une sieste. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, c'est ton cervelet qui se redéveloppe, ton intelligence a repris le dessus. Allez, viens prendre ton petit déjeuner avant qu'il ne refroidisse. Je vais te nourrir. Non, je vais le faire moi-même. YE Minxian, pourquoi tu es si gentil avec elle? Pourquoi? YE Kui, tu vas voir, ce n'est pas fini entre nous. Tu as travaillé dur aujourd'hui, reste dîner. Papa. Qui est-ce? Ah, tu ne la connais pas, c'est la directrice financière que le groupe avait envoyée à Béchamp avant. C'est aussi une ancienne camarade de classe de l'école primaire. Tu peux l'appeler Tante Liang. Bonjour, Tante Liang. Bonjour. J'ai rappelé Tante Liang. Pour qu'elle vérifie les comptes de l'entreprise, il y a vraiment un petit problème. Alors c'est ça Liang Shuyan. L'ancienne subordonnée la plus fidèle de papa, qui était secrètement amoureuse de lui pendant des années. Mais papa n'a pas vraiment réfléchi. Même si Liang Shuyan était loin à Béchamp, les comptes du groupe. C'est pour la révision de tous les directeurs généraux. Comment la belle-mère a pu transférer tous les actifs sous le nez de papa? Sans qu'il ne s'en aperçoive? Comment a-t-elle pu ne rien remarquer? Cette Liang Shuyan, elle était déjà soudoyée par la belle-mère. Les petits problèmes comptables.
était aussi un piège pour faire tomber papa. La belle-mère a intentionnellement fait approcher Liang Shuyan de papa, pour profiter de ces 2 jours pour obtenir les actions de papa, puis l'accuser de rendez-vous clandestin avec la directrice financière, afin de divorcer tout naturellement. Après la ruine de papa, cette Liang Shuyan est même devenue sa mécène numéro 1. Plus tard, elle a pris rendez-vous en privé avec papa, l'a séquestrée et l'a tourmentée pendant des jours. Waouh, les adultes de ce monde augmentent tout le taux de natalité comme ça? Mais bon, il faut avouer que le scénario d'amour forcé est plutôt alléchant. Tante Liang, quel malheur. Tous les domestiques sont en repos aujourd'hui. Si on remet à un autre jour pour vous inviter à dîner? Ah, ce n'est rien. Shikian, je vais rentrer alors. MMH, d'accord. Et Manzi, je ne sais pas, elle est sortie cet après-midi, il me semble. Où veux-tu qu'elle soit? Bien sûr au club, en train de se vautrer avec un homme. Ce couple de chiens a vraiment plus d'un tour dans son sac, ils ont même utilisé une caméra pour enregistrer tout le processus. Quelle image dégoûtante. Papa. Papa, si c'est vraiment comme dit Xiao Kui, que comptes-tu faire? Oser me calculer. Elle se fout de moi? Elle veut les actions? Alors je vais jouer le jeu, les lui donner, et voir ce qu'elle fait. N'est-ce pas trop risqué? YQQI n'a-t-elle pas dit qu'ils ont enregistré une vidéo? Trouve un moyen de récupérer cette vidéo. Dans 2 jours, j'organiserai la cérémonie de transfert d'action. Su Manzi. S'il n'y a pas de problème à ce moment-là, alors tout ira bien. Mais si c'est vraiment comme l'a dit YQQI, je la laisserai subir les conséquences de ses actes. Président YQE, quelle chance, tellement complice avec votre femme depuis toutes ces années. Oui, Manzi a tellement donné pour cette famille. Le plus grand bonheur de ma vie a été de l'épouser. Hélas. Madame YQE, à l'époque, ce n'était qu'une petite starlette. Sans s'être accrochée au président YQE, elle n'aurait jamais eu cette gloire aujourd'hui. N'est-ce pas? Il paraît que la première femme du président YQE venait à peine de mourir. Qu'elle a pris sa place. Cette vitesse, on se demande bien quel moyen obscur elle a utilisé. Messieurs, vous avez raison. Si j'ai réussi aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Shikian. Elle a pu dire ça? Est-ce que je me serais trompé sur elle? Eh ben dis donc, on dirait que c'est du vrai jeu d'acteur. À l'époque, t'étais un petit artiste obscur, tellement fauché, que tes vêtements étaient rapiécés. T'as saisi ton père comme une bouée de sauvetage. Et t'as jamais lâché prise. Maintenant que t'as du fric et que tu portes du haut de gamme, tu te construis une image d'amoureux profond. Ah, président YQE, ne le prenez pas mal, on discute juste. Ensuite, accueillons le président du groupe YQE. Monsieur YQE Shikian, pour son discours. Merci à tous d'être venus à la cérémonie de transaction d'aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour vous présenter mon épouse, Su Manzi. Toutes ces années, elle a géré la maison, élevé les enfants, et même maintenant. Nous avons un fruit de notre amour. Pour la remercier de toutes ces années de dévouement, j'ai décidé de donner toutes les actions que je détiens personnellement à mon épouse. Waouh, quel courage. Quel homme bien. Ça y est, ça y est. Quelle chance à son épouse. Merci, merci pour tous ces soins que tu m'as apportés. Ton attention et ton amour. C'est toi qui m'as tiré de la boue, qui m'as offert une famille, un bonheur et une chaleur que je n'avais jamais osé espérer. Toutes ces années, chaque jour, j'ai le cœur rempli de gratitude. Je chéris vraiment, vraiment cette famille. Allez, belle-mère, commence ton spectacle. Ton jeu d'acteur. C'est dommage de pas viser le monde du spectacle. Pas étonnant que tant de gigolos soient fous de toi. Mais je ne peux vraiment plus me mentir à moi-même. Encore moins à vous tous. Shikian, pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi as-tu trahi notre famille? Président YQE, ce que dit Madame YQE est vrai? Avez-vous vraiment été infidèle? Pouvez-vous répondre? Qui est la maîtresse? Une employée? Ou une partenaire commerciale? Président YQE, dites-nous. Su Manzi, tu dis n'importe quoi.
Quand est-ce que j'ai... Papa, arrête de nier. Ce soir-là, maman et moi, on a vu de nos propres yeux. Toi et la directrice financière de l'entreprise, dans la voiture. On dirait que c'est vrai. Je m'y attendais pas. Y. Wei Wei, elle a vraiment hérité du talent d'actrice de sa mère. Le malfaiteur porte plainte le premier pour prendre l'avantage. À propos, papa. Et cette Liang Shuyan. J'espère que papa saura rester propre, sinon on va avoir droit à de l'amour forcé d'âge mûr. Quelle image magnifique. Frère, papa irait pas vraiment avec cette femme. Ferme-la. N'écoutez pas les bêtises de YQI. Mon Dieu, le président YQE a vraiment trompé sa femme. Pas étonnant qu'il lui ait offert des actions, finalement. C'est parce qu'il a mauvaise conscience. Messieurs, mon père n'a absolument rien fait qui nuise à sa famille. Tout cela n'est que calomnie sans preuve. Oui. Effectivement, nous connaissons tous très bien le caractère du président YE. Ce n'est pas avec quelques phrases que vous allez nous faire croire. N'est-ce pas un peu trop hâtif? Mais papa a déjà collaboré avec la directrice financière, Yang Shuyan, pour transférer tous les actifs de l'entreprise. Quoi? Quelle machination? Comment est-ce possible? On ne le voit vraiment pas. J'ai risqué gros pour rassembler ces preuves. Je sais que vous allez me suspecter en m'entendant parler. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à regarder l'entreprise être vidée. Et maman être blessée. Waouh, les larmes arrivent instantanément, pas étonnant qu'elle se batte si farouchement pour Sumanzi. Après tout, quand j'ai disparu, c'était le coup de Sumanzi. Elle a aussi une fille. Elle avait peur que ma présence ne vole l'affection destinée à sa fille, alors elle a délibérément monté ce coup. Vipérine, une vraie vipérine. Sumanzi. Y. Shikian, aujourd'hui tu me cèdes hypocritement tes actions. N'est-ce pas pour que plus tard je comble tes trous? Mesdames et messieurs, je ne voulais pas étaler nos draps sales en public. Mais Y. Shikian a été vraiment trop loin, je n'avais absolument pas d'autre choix que de tout révéler. Aujourd'hui. YQE Shikian, qu'est-ce que ça signifie? L'entreprise nous appartient aussi. Comment oses-tu tout garder pour toi? Pas étonnant que les approbations de financement des derniers projets aient été si étranges. YQE Shikian, tu dois nous donner des explications. Brillant, vraiment brillant. Elle rejette toute la faute sur papa, elle reste immaculée. Et gagne même toute la compassion. Pas étonnant que les deux frères YE aient fini si tragiquement. En fait, ils ont été acculés à cette extrémité. Frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Sumanzi, après toutes ces années de mariage, vas-tu vraiment me calomnier sans aucune pitié? Calomnier? Je vois que tu refuses toujours d'avouer. Alors je vais montrer à tout le monde comment tu as trahi notre mariage. Très bien, on verra bien qui jette une pierre. Et cela retrouve sur le pied. Cette PSB contient les preuves de l'adultère de Y. Shikian. Avant de voir cette vidéo, je n'aurais jamais cru que mon mari de tant d'années me trahirait. Papa, maman ne t'ont pas assez gâté. La dernière fois en déplacement, un typhon t'a surpris. Maman a bravé le danger pour te retrouver. Sur la route, elle a eu un accident. Elle a caché ça pour pas t'inquiéter. Mais toi, comment as-tu pu trahir maman? Elle voulait pas retrouver papa. Elle en profitait pour voir son amant. Ils ont abusé d'alcool et de médicaments. D'où l'hôpital et le lavage d'estomac. L'accident, c'était la version officielle. Paraît que son amant a une maladie honteuse. J'espère que papa va bien. Ne diffusez surtout pas ça. Ça détruirait notre famille. Tu sais que mes preuves peuvent tout faire exploser? Quand tu as commis ces actes ignobles, pensais-tu à notre famille? À l'entreprise YE? Sumanzi, après tant d'années de mariage, j'ai toujours été bon avec toi. Tu veux vraiment exposer notre linge sale devant les enfants? Désolé, on ne devrait pas laver ça en public. Mais Y. Shikian a trahi. Non seulement moi, mais aussi les actionnaires et employés. Je dois agir pour le bien commun. Oh mon Dieu, c'est énorme. Filmez vite. C'est la une des journaux. Non, c'est de la folie. Quel scandale! Arrêtez de filmer. C'est faux. Mais quelle folie. Putain. C'est bien Madame YQE dans la vidéo? Avec le jeune Dezou. Pas étonnant qu'elle voulait salir YQE Dong.
C'est elle qui couchait avec un gigolo. Quelle honte. Exact. Ah là là. C'est faux. C'est un deepfake. YE Chitian m'a piégé. Après des années de mariage, nos enfants. Tu oses me faire ça? Incroyable. Le culot. Elle ose encore accuser les autres. Cette marâtre. Qui a manigancé pendant des années. Si près du but, elle peut pas accepter. Que ça lui échappe maintenant. Procréer. Tu es digne de prononcer ces mots? Tu m'as piégé en me faisant épouser, et au lieu d'être satisfaite. Tu as laissé YE Weiwei, cette bâtarde, voler le nid, abandonnant ma propre chair et mon sang. Ton cœur est d'une cruauté civile. Apparemment c'est vrai. Je n'aurais jamais cru. Comment est-ce possible? Chitian, quand Xiaopi a disparu, c'était effectivement de ma faute. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Maintenant que Xiaopi est de retour, et que je porte ton enfant, pour l'amour de ce bébé, donne-moi une autre chance. Dégage. Papa, ce matin, j'ai fait refaire un test de paternité. Cette fois, le résultat est certain. Non. Aucun lien de parenté. Su Manzi. Jusqu'à maintenant, tu continues de me mentir? Tu me prends pour un idiot. You Shirtian? Su Manzi. Tu es vraiment doué. Utilisez ces deux bâtards pour me tromper si longtemps. À partir de maintenant, toi et YE Weiwei n'avez plus aucun lien avec la famille YE. Sortez immédiatement de chez les YE. Ce n'était pas son vrai enfant. Bien joué. C'était donc ça. Pas étonnant que papa, dans sa jeunesse, ait pu percer dans les affaires. Qu'après son mariage, il ait pu nous donner naissance, nous, ses beaux enfants. Et qu'âgé, il puisse encore démasquer une profiteuse. Chitian, j'ai eu tort. Au nom de notre relation conjugale, donne-moi une autre chance. À l'avenir, je serai sage, je ne te trahirai plus jamais. Papa, je t'en supplie. Ne nous chasse pas. Je reconnais mes torts. Maman aussi reconnaît ses torts. Dégage. Vous me dégoûtez toutes les deux. Quelqu'un. Sortez ces deux déchets. À partir de maintenant. Qu'elles ne mettent plus les pieds chez les YE. Je voudrais bien voir qui ose. YE Chitian. N'oublie pas que je viens de signer l'accord de transfert d'actions. Maintenant, c'est moi l'actionnaire majoritaire de YE. Personne n'a le droit de me chasser. J'ai oublié de te dire, pour éviter qu'après avoir obtenu les actions, tu ne changes d'attitude, j'ai déjà transféré toutes mes actions. À Mingxuan, Mingzheng et Kiki. Maintenant, je n'ai plus aucune action. Tout ce que tu as fait, tous tes calculs, au final, ne valent pas plus qu'un bout de papier. Non, c'est faux, tu m'as trompé. Emmenez-le. YE Chitian, papa. Tu ne mérites pas une bonne fin. Maman. Nous avions tout planifié si minutieusement. Comment ont-ils pu découvrir? Puisqu'ils sont si impitoyables. Ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil. À Jing. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie. J'ai failli détruire cette famille. Et notre fille a souffert tellement dehors. À Jing. C'est moi qui t'ai fait du tort. Allez, arrête de pleurer, pense à nous. Tu dois te ressaisir, l'entreprise a encore besoin de toi. Pour reprendre les rênes, Xiao Kui. C'est papa qui a été stupide. Aveuglé par cette mère et sa fille. Je t'ai fait souffrir tellement. Ça va papa, tout est passé, arrête de pleurer papa. Si tu pleures encore, on va manquer de papier à la maison, et cette mère et sa fille sont déjà en action, vraiment pas le temps de t'attrister. Oui papa, toutes nos annonces ont été supprimées. Et YE Weiwei a retourné la situation, accusant Xiao Kui d'être une calamité. Et disant que nous sommes sans cœur. Papa, que devons-nous faire ensuite? Que devons-nous faire? Ce qu'elles font, c'est juste pour clouer la famille YE. Au pilori. Mingxuan, va immédiatement à l'école de commerce de l'Université du Sud pour aider ta sœur à faire les formalités de transfert. 1.
Xiaokui, l'avenir de la famille YQE a besoin de toi et de ton frère. Pour combattre côte à côte. La famille YQE ne doit pas tomber entre les mains de cette mère et sa fille. Wei Wei. L'école n'a même pas encore commencé. Pourquoi tu travailles si dur, maman? Tu ne comprends pas. Après le début des cours, il y aura un examen professionnel à l'Université du Sud. Le premier de chaque spécialité sera récompensé par Jiangsu en personne. Je veux que frère Yang sache que je suis la plus appropriée pour être sa fiancée. Oui. Quand la vieille dame était en vie, elle t'a fiancé à Jiangsu. Oh, j'avais presque oublié. Ah, c'est vrai. Comparé à la famille YQE, la famille J est la vraie noblesse. Si je peux m'accrocher à cette autre branche de la famille J, je pourrais utiliser l'influence des J pour me relever, et alors, je vais écraser la famille YQE sous mes pieds. Je vais leur faire goûter à la chute dans la boue et être piétiné par tout le monde. Le goût de l'humiliation. Camarades. Silence, je vais vous présenter un nouveau camarade. YQI, entre YQI. Tu es vraiment insupportable. Wei Wei, tu la connais, c'est ma sœur, quoi? C'est cette salope qui t'a chassé de la maison. C'est trop effronté, elle ose encore venir ici, ne t'inquiète pas Wei Wei. Avec nous, elle n'osera plus t'embêter. Professeur, il y a une place libre à côté de moi, laissez le nouveau camarade s'asseoir ici. Je promets de bien m'entendre avec elle. Je me présente, je m'appelle YQI. Je suis la seule fille du groupe YQE. Je pense que vous ne le saviez pas encore. YQE Wei Wei n'est pas du tout la fille légitime des YQE. Elle est juste une bâtarde, dont le père est inconnu, qui a usurpé la place. Ne vous trompez plus à l'avenir. Quoi? YQE Wei Wei n'est pas de la famille YQE. Regardez son air de princesse habituelle. C'était faux en fait. Silence, silence, la classe n'est pas un endroit pour faire du bruit. Tout le monde, étudie en silence, YQI, retourne. À ta place. Tes affaires. Non. Sœur, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu refuses d'admettre, d'accord, alors personne ne s'en sortira. Sœur, qu'est-ce que tu fais, tout le monde? Voulais juste plaisanter avec toi, tu as besoin de rendre la scène. Si moche. Plaisanterie, alors je te ferai ce genre de plaisanterie tous les jours, ça te va. Nous t'avons élevé pendant tant d'années dans la famille YE. Tu n'es même pas reconnaissante, et en plus tu nous salis. Vraiment un loup ingrat. Sœur, je ne l'ai pas fait, professeur, regardez sœur, je voulais juste l'accueillir, et elle a renversé la table. Et a dit des choses si méchantes pour m'humilier. D'abord, remplir le bureau d'un camarade de déchets, ce n'est pas une plaisanterie. C'est du harcèlement scolaire. Ensuite, ce que YQI a dit. N'est-ce pas la vérité, professeur? Comment pouvez-vous dire ça? C'est juste parce qu'elle est la fille légitime des YE. Que vous la favorisez, YE Wei Wei, faites attention à tes mots. Je traite tous les élèves de la même manière. De plus, YQI est la chef de classe de toute l'année. Elle t'attend au bureau, il y a une réunion urgente. D'accord, j'arrive tout de suite. Tout le monde, étudiez en silence. Allez, arrête de me regarder, nettoie vite ton bureau. Sinon la scène deviendra encore plus embarrassante pour toi. C'est insupportable, cette femme est trop, vraiment. Mais ne t'inquiète pas Wei Wei, quand tu auras séduit Monsieur J. La famille YE te suffira de revenir. On s'occupera d'elle plus tard. Zongfu, c'est... Zongfu Nanda a des exigences très élevées pour les étudiants français. Les résultats dans l'école d'origine doivent être dans le top 1%. Notre spécialité est la meilleure de Nanda, le seuil d'admission est incroyablement élevé. Wei Wei ne te gênera pas, c'est juste une orpheline. Un déchet sorti de Zongfu. Elle n'a pu entrer à Nanda que grâce aux manœuvres de la famille YE. Je suis la première talentueuse de Nanda. Maintenant tu as peur? Ah, je te le dis, c'est le prix à payer pour s'opposer à Wei Wei. J'ai aussi travaillé sous le dieu YE là-haut pendant des milliers d'années. Et tu joues à ces jeux d'enfants, vraiment immatures.
Demain c'est l'examen. Tous les élèves révisent sérieusement. Que font ces gens-là? Il y a quelqu'un? Et, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le dieu Y là-haut m'a malencontreusement relié par un fil rouge? Ce beau gosse, c'est pas Douilladine qui m'a aidé autrefois? Petit patron J, c'est celui que vous avez aidé, parmi les enfants. Le plus talentueux, appelé YQI. Ce gamin a grandi dans un orphelinat. Son histoire est un peu triste, mais il est très travailleur. C'est aussi notre meilleur espoir pour le premier prix cette année. C'est toi la petite fille que j'ai aidée. Ça fait tant d'années. Le petit Douilladine est devenu un beau gosse. Je t'ai presque pas reconnu. C'est elle qui parle? Patron J, ça va? Ça va. Désolé de t'avoir bousculé tout à l'heure. Pas de problème, c'est moi qui devrais te remercier. Si je n'agis pas maintenant, le ciel de Nanda va changer. Merci pour tout à l'heure, mais j'ai encore des choses à faire, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a même pas ouvert la bouche. Est-ce que c'était ses pensées? Directeur Wu, vous connaissez cette étudiante? Oui, elle s'appelle YQI, c'est la fille que la famille YQE vient de retrouver. Bien qu'elle soit arrivée à Nanda il y a quelques jours, ses résultats scolaires sont excellents. Elle devrait facilement obtenir la première place. Pas de problème. La famille YQE. Qu'est-ce que j'ai prévu demain après-midi? Vous avez une réunion vidéo avec le patron Lee du groupe Shenge pour discuter du plan final de coopération dans la région et de la ville. Contactez le patron Lee, avancez l'heure de la réunion. Demain après-midi, je viens à Nanda pour la remise des prix. Mais vous aviez dit que vous n'iriez pas? Peu importe la méthode, demain je ne peux pas. Faites venir YQI pour passer l'examen. YQI, tu ne pourras jamais me surpasser. Tu ne peux même pas passer l'examen, alors avec quoi vas-tu me rivaliser? Wei. Maman. Wei, comment s'est passé l'examen cette fois? Ne t'inquiète pas maman, j'ai révisé toutes les questions. Cette fois, je serai première, ma fille est la meilleure. Vous attendez ma sœur? Mais elle n'est pas venue apparemment. Quoi? Xiao Kui est sortie tôt ce matin. Mais la place de ma sœur est juste à côté de la mienne. Elle n'est jamais apparue. Ne serait-ce pas parce qu'elle a peur de mal réussir et d'être humiliée? Alors elle a préféré fuir au dernier moment, oh là là. Après tout, c'est une orpheline, cette petite morveuse. Comment pourrait-elle rivaliser avec notre Wei? Shitian, quand Wei sera première de sa classe. Tu sauras enfin qui est la meilleure fille de la famille YE. Tangsu, vous êtes là aussi? Je pensais qu'après ce jour, vous n'oseriez plus jamais vous montrer en public. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez la peau si dure. C'est réglé. Elle ne pourra certainement pas participer demain. Oh là là. Sœur. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Oh mon Dieu. En plein jour, avec ça autour du cou. Tu oses te montrer en public, quelle honte. Xiao Kui, comment s'est passé l'examen? Ce duo de vipères, elles sont vraiment venues se faire avoir. Ça va, j'ai fait comme d'habitude. Tu te moques de moi. Je parie que tu as passé la nuit avec un homme. Et que tu n'as même pas passé l'examen. Sinon, comment expliquer ce truc autour de ton cou?
Oui, sœur, même si tu as fait quelque chose de honteux, tu ne devrais pas mentir à papa. Papa déteste qu'on lui mente. Ça suffit, si vous continuez à raconter des bêtises. Je ne serai pas gentil. Papa, dans cette situation, comment peux-tu encore prendre sa défense? Elle n'est qu'une petite orpheline ramassée sur le bord de la route. Est-ce parce qu'elle a ton sang que tu la favorises? Pourtant, c'est moi qui suis restée à tes côtés toutes ces années. Pas mal, tu es vraiment doué pour le chantage émotionnel. Papa ne vous a pas reproché de lui avoir fait cocu, c'est déjà pas mal. Alors ne poussez pas votre chance. Alors Wei Wei, ne nous abaissons pas à son niveau. Ce n'est qu'une bonne à rien qui ne mérite pas sa place. Quand tu auras la première place et conquis la famille J, ils réaliseront enfin qui est la vraie héritière représentant l'honneur des YQE. Les liens du sang sont en effet irremplaçables. Mais tu as vécu chez les YQE toutes ces années. Nous ne t'avons jamais maltraité. C'est vous qui êtes insatiables, rêvant de choses qui ne vous appartiennent pas, y compris les fiançailles avec les J. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens. Les fiançailles de Wei Wei avec les J ont été décidées par le patriarche. Personne n'a le droit de les annuler. D'autant que les J apprécient le talent de Wei Wei. Sans ça, avec votre fille qui ose même pas passer l'examen, elle mériterait d'entrer chez les J. Si Xiao Kui est digne ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. C'est ma fille. L'héritière légitime des YQE. Rater un examen. Où est le problème? Shitian, réveille-toi. Quand les résultats sortiront, tout le monde saura que la fille que tu as retrouvée est une bonne à rien avec 0 points. À ce moment-là, tout le gratin saura comment les YQE ont chéri un objet indigne. Au creux de leurs mains. Vite, vite. Installez tous les appareils. Réglez les lumières. Direct à 18h, on commence le live. Dépêchez-vous. Un live? On n'a jamais fait de live avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sœur, tu ne sais pas? Cette année, l'Université du Sud utilise la correction par IA, les résultats sortent instantanément. Le directeur veut que tout le monde voit le talent des étudiants. Sœur, mais dans ton état actuel, une si prestigieuse université, si tu as manqué tous les examens, tu risques d'être expulsé. Je vous conseille, pendant qu'il est encore temps, de reconnaître Wei Wei, sinon c'est tout l'honneur des YQE qui sera terni. Et, le ciel t'offre une voie, tu la refuses. L'enfer n'a pas de porte, tu y entres. On voulait juste t'humilier en petit comité. Mais là, tu vas être ridiculisé devant tout le pays. Mais cette comédie, j'ai hâte de la voir. Chers camarades, le moment excitant arrive. Aujourd'hui, nous allons, sous les yeux de tous, consulter ensemble les résultats de cet examen. Maintenant, les étudiants dont le nom sera appelé, montez sur scène un par un. Entrez votre numéro d'examen, vos résultats seront affichés en temps réel sur le grand écran. Tous ceux qui regardent le direct seront témoins de votre moment de gloire. Sans plus tarder, commençons. Le premier est Ming. Suivant, YQE Wei Wei. Courage. Je me demande combien Wei Wei a obtenu. Maman, 655, c'est plus de 10 points que ce que j'avais prévu. Merci à tous, je continuerai à faire des efforts. Prochain étudiant, YQI. Sœur, monte vite sur scène, nous t'attendons tous. Sœur, ne sois pas trop triste, on fait être renvoyé. N'est pas si mal.
Bien que les gens parlent, cela peut forger la volonté. Bien que cela laisse une tache sur le dossier, mais pour ton futur emploi, ce sera difficile. Comment est-ce possible? Combien? 691? Mon Dieu, la correction de l'examen de l'Université du Sud est réputée stricte. Le score parfait est de 700, le 655 précédent était déjà de niveau divin. 691, est-ce humain? Impossible, Greg EQI, tu n'es même pas venu passer l'examen. Comment as-tu pu obtenir un score si élevé? Bien sûr, c'est parce que... Tu as triché. YQEQI, tu es resté avec moi à l'hôtel depuis hier soir. Tu n'es même pas retourné à l'école. Comment as-tu pu obtenir un score si élevé? N'est-ce pas parce que tu as soudoyé l'examinateur? C'est de la triche. Comment as-tu pu soudoyer l'examinateur? C'est vraiment ça, cette fille est vraiment stupide, ne pas passer l'examen. Et s'acheter un score si élevé. N'est-ce pas attendre d'être dénoncé? Sœur, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi absurde? En faisant ça, que vont penser les étudiants qui ont sérieusement révisé? Oui, j'ai passé combien de nuits blanches pour cet examen? Et elle achète directement des points. Est-ce juste pour nous? Directeur Wu, vous devez nous donner des explications. Expulsion. Annulation, expulsion, expulsion, expulsion. Il faut l'expulser. Calme. Tout le monde, calmez-vous. Y Chikian, regarde. C'est la bonne fille que tu as reconnue. Tu as vraiment déshonoré la famille de ton beau-père. Vous dites que qui a triché? Frère Yinzu, tu arrives à point nommé. Ma sœur, elle a triché lors de cet examen si important. Elle a même soudoyé les examinateurs pour falsifier les résultats. Tu dois faire quelque chose. Tricher? Soudoyer les examinateurs? Qui t'a dit ça? Frère Yinzu. C'est Luli qui l'a dit de sa propre bouche. Ma sœur, depuis hier soir, est avec lui. Ils sont restés à l'hôtel, elle n'est pas retournée à l'école. Elle n'est même pas venue passer l'examen, une personne absente. Comment pourrait-elle avoir un score si élevé? Si ce n'est pas de la triche, qu'est-ce que c'est? L'examen d'aujourd'hui, l'élève YQI, s'est déroulé dans le bureau du directeur O. Elle l'a passé seule. Tout le processus, moi et le directeur O, avons surveillé, elle n'a pas triché. Non. C'est impossible. Frère Yinzu, tu ne peux pas la protéger juste parce qu'elle est de la famille YE. Tu ne peux pas la couvrir. YQ Weiwei, qu'est-ce que tu racontes? Le directeur et Yinzu peuvent témoigner pour Xiaokui. Où est la protection? C'est plutôt vous, pour salir Xiaokui, vous dites n'importe quoi. Vous pensez vraiment que la famille YQE est facile à intimider? Je ne dis pas n'importe quoi, j'ai des preuves pour montrer que YQI est resté avec moi à l'hôtel. Des preuves. Zuli, cette vidéo. Je te conseille de la regarder toi-même d'abord. Après tout, la situation d'hier était très intéressante. Hier, sous prétexte de faire la paix, tu m'as appelé à sortir. Mais tu m'as drogué, essayant de m'emmener à l'hôtel. Mais tu ne savais pas que j'étais préparée, je n'ai pas bu l'eau que tu m'as donnée. Et ton soi-disant plan ingénieux n'était rien d'autre que avec quelqu'un d'autre. Quand le riz sera cuit, je verrai bien comment tu feras le fier. Oser droguer un immortel, vraiment naïf à un point incroyable. Naïf à l'extrême, mais puisque tu aimes tant jouer avec ces méthodes ignobles, alors je vais te laisser récolter ce que tu as semé, profitant bien. Ça ne va pas. Quoi? Non seulement il a trompé sa femme pendant sa grossesse, mais il l'a aussi battu à mort, c'est toi. Monsieur, pardonnez-moi, je n'oserai plus jamais. Ferme-la, espèce de salaud, va crever ailleurs.
C'est réglé. Vous deux, profitez bien. Où est-il? Quoi? Tu n'as pas pu attendre et tu es venu ici. Étrange. YEQI n'était pas si lourd tout à l'heure. Laisse tomber. Un instant de nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Frère, je vais bien m'occuper de toi. Wooly, tu oses être avec cet homme. Wooly, tu oses être avec cet homme. Si ce n'était pas pour vos manigances, utilisant des méthodes aussi viles pour m'empêcher de passer l'examen, je n'aurais pas eu besoin de demander l'aide de Monsieur J et du directeur Wu, pour qu'ils me donnent une autre chance de passer l'examen seul. Tu oses me piéger, je ne te pardonnerai pas. Vous avez utilisé des méthodes aussi basses et inappropriées pour piéger un camarade. L'affaire a été découverte, et vous osez encore commettre un crime en public. Cette affaire est d'une gravité extrême, directeur O. Un étudiant avec une moralité aussi corrompue, s'il reste à l'école, ne fera que nuire à la réputation de l'école. Monsieur J, soyez rassuré, l'école expulsera sans hésitation, sans tolérance. Frère Yanzou, non, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. De plus, nous avons encore un contrat de mariage entre nous, tu vas vraiment être aussi impitoyable? YUE Weiwei. As-tu encore honte? Tu n'es même plus de notre famille YUE, et tu penses encore au contrat de mariage. Tu mens, tout le monde sait que je suis depuis tant d'années. La jeune fille de la famille YUE, ce contrat de mariage est le mien. Personne ne peut me l'enlever. Puisque tu dis ça, alors je vais demander à tous ici d'être témoins, moi. Ji Yinzou. Je vais annuler le contrat de mariage avec YUE Weiwei. Que ce contrat de mariage continue d'exister ou non. La seule maîtresse de maison sera toujours la jeune fille légitime de la famille YUE. YUEQI. Ah. Moi. Le contrat de mariage ne peut pas être annulé. Frère Yanzou, tu ne peux pas me faire ça. Oui, Yanzou. Ce contrat de mariage a été promis. Par le vieux J de son vivant. Tu annules unilatéralement comme ça. C'est vraiment ne pas tenir compte du vieux monsieur. De plus, si ça se répand, cela affectera aussi la réputation de la famille J. Mon mariage. Je décide moi-même. Quant à vous, directeur O, qu'est-ce que tu attends? Sécurité. Faites sortir toutes ces personnes. Frère Yanzou, Yanzou, frère Yanzou, Yanzou. Au revoir. Alors, Xiaokui, rentrons à la maison avec papa. Tu as obtenu un si bon score à l'examen. Papa te ramène à la maison. On va bien fêter ça. Oui, rentrons fêter ça. Quant à ce que certains disent, des fiançailles ou pas, Xiaokui, ne t'en préoccupe surtout pas. Les grandes familles ont des règles à n'en plus finir. Notre grande sœur de la famille YUE n'a pas besoin de subir de telles contraintes. C'est vrai. Grand frère a raison. Félicitations, tu as très bien réussi. Et, ce bonbon, je l'ai souvent mangé à l'orphelinat. Mais depuis que je suis arrivée à Nancheng, je n'en ai plus jamais trouvé. Merci. Ji Yinzou, je te considérais comme un frère, et tu veux draguer ma sœur. Xiaokui, le monde extérieur est plein de dangers, surtout les hommes. Ne te laisse pas tromper par l'apparence de Ji Yinzou. En réalité, il est très calculateur. Ne te laisse pas berner par un bonbon. Tu comprends. Grand frère, tu as parlé longtemps, tu dois avoir soif. Prends une tasse de thé pour te rafraîchir. Xiaokui, grand frère est un peu bavard. Mais ce n'est pas une raison pour le tuer. Si je bois ça, vais-je voir le soleil demain? C'est un peu bizarre. Mais c'est un médicament qui peut aider grand frère à éliminer les toxines. Eh bien, à voir son expression, il ne va probablement pas le boire. Je trouverai un autre moyen la prochaine fois. Puisque grand frère ne veut pas boire, je vais. Grand frère a un peu soif.
le thé préparé par petite sœur. Même si c'est du poison, grand frère le boira. Ça va. Xiao Kui. As-tu du thé minceur? Le thé minceur Nishi, au goût pur, qui te fait maigrir dès la première gorgée. Sans faire d'exercice, tu peux avoir des abdos en béton. Il y en a, oui. Vite, vite, laisse-moi goûter, frérot. Mais ce n'est pas le moment, deuxième frère, sois patient encore un peu. Quand le moment sera venu, je te préparerai certainement quelque chose. Arrête de manger. Comment es-tu arrivé ici? Il y a une chose. Je voudrais demander de l'aide à Xiao Kui. Demande de l'aide. Mais pourquoi tu l'appelles si familièrement? Allez, dis-le. Qu'est-ce que tu veux avec Xiao Kui? Je viens de recevoir des nouvelles. YQ Weiwei et Sumanzi sont en train de réclamer des explications à la famille J. Alors, je veux ramener Xiao Kui pour régler cette affaire une fois pour toutes. En personne. Weiwei et Sumanzi vont réclamer des explications à la famille J. C'est clairement un suicide, ce genre de drame annuel. Je dois absolument être au premier rang pour regarder. C'est la vieille maison de la famille J, n'est-ce pas? Allez, allez, partons maintenant, ce grand concours annuel de disputes. Non, c'est une occasion importante pour clarifier les faits et défendre la justice. Comment pourrais-je manquer ça? Xiao Kui, la famille J est en plein chaos en ce moment. Tu vas là-bas. Ce n'est pas chercher des ennuis? Alors, pourquoi pas? Tu restes à la maison, et grand frère va t'acheter un gâteau, d'accord? Grand frère, ce gâteau, on peut le manger n'importe quand. Mais ce genre de drame éthique en direct. Si tu le rates, il n'y aura pas de deuxième chance. Oh, t'inquiète pas. Il y a une bordure dorée. Non. Avec le président Gila, qui pourrait m'embêter? N'est-ce pas? T'inquiète. Je vais prendre soin de Xiao Kui. Vraiment, une fille grandit et ne reste plus à la maison. Notre petite chouette fraîche et juteuse, elle est rentrée depuis quelques jours seulement. Et déjà, ce cochon de Gilles l'a prise. Oncle, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous devez absolument me rendre justice. Ce petit voyou de Ji Yinzhu, il a vraiment perdu la tête. Président J, calmez-vous, Yinzhu est jeune et impulsif. Il est facilement séduit par les filles, mais c'est notre Weiwei qui souffre. Depuis qu'elle est petite, elle sait qu'elle est la future belle-fille de la famille J. Alors elle a travaillé dur pour être digne de Yinzhu. Mais Yinzhu, pour une petite sauvageonne, a osé annoncer publiquement. Annulation des fiançailles. Comment notre Weiwei pourra-t-elle se montrer en public après ça? Maman. Arrête de parler. Peut-être que je ne suis vraiment pas assez bien, que je ne mérite pas frère Yunwoo. Oncle, tante, ce que Yu nous a fait est vraiment irréfléchi. Les fiançailles sont une chose, mais la réputation de la famille J est en jeu. Il a annulé les fiançailles en public, ça ne manquera pas de faire jaser. Si ça se répand, l'impact sur le cours de l'action de l'entreprise ne sera pas négligeable, il ose. Attendez qu'il revienne, je vais lui régler son compte. Ne t'énerve pas tout de suite, attends que Yunwoo revienne pour en parler. Peut-être qu'il y a un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Mademoiselle YE, vous avez vraiment du talent. Si vite pour venir devant mes parents et retourner la situation. Ji-Yunu, tu oses ramener cette femme à la maison. Waouh, quelle colère, je vous recommande une tisane rafraîchissante, oncle. Pour calmer le feu, mais cette mère et sa fille sont vraiment fortes. Voyant que les fiançailles avec Ji-Yunu ne marchaient pas, elles se sont vite rapprochées. Du cousin jaloux de Ji-Yunu, Ji-Ming Yuan, et ont joué. Un si grand spectacle. De quoi parle cette fille? Vous pouvez aussi entendre? Monsieur J, Madame J, que va devenir notre Weiwei? Dans les cercles supérieurs de Nancheng. Qui voudra encore d'elle à l'avenir? Sa vie est ruinée. Oncle, tante, je ne demande rien d'autre. Je veux juste que frère Yunwoo me donne une explication, sinon je ne pourrai plus vivre avec honneur. Une explication, c'est pour expliquer que vous m'avez drogué ensemble. Ou pour expliquer que tu t'es tourné vers Ji-Ming Yuan. Pour discuter comment rendre ce spectacle d'abandon plus crédible, pour obtenir plus de compensation de la famille J. Tu ne peux plus vivre, avant de venir je t'ai vu. Mettre des gouttes pour les yeux. Papa, maman, ne vous faites pas avoir par elles. Elles ont déjà été chassées par le père YE pour mauvaise conduite.
C'est pourquoi elles ont maintenant jeté leur dévolu sur notre famille J. Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez mon explication. Voici le communiqué publié par le père YE. Peu de temps après. Elles l'ont fait supprimer, si je ne l'avais pas sauvegardé à temps. Je n'aurais probablement pas de preuves. Vous deux, sortez immédiatement de chez les J. La famille J n'accueille pas des personnes mal intentionnées comme vous. S'il vous plaît, partez. Oncle, même si elles ont eu tort en premier. Mais les actionnaires de l'entreprise vont probablement avoir du mal à accepter ça. Après tout, l'entreprise est en collaboration avec le groupe Shengay en ce moment. Si cette histoire s'ébruite, Le groupe Shengay. alors probablement. Ce n'est pas Jimin Juan qui a trouvé cette société écran pour piéger Jianzhu. Mais c'est aussi vrai que... Jimin Juan est l'aîné de la famille J, mais c'est Jianzhu qui gère l'entreprise. Ce qui explique pourquoi il essaie toujours de mettre des bâtons dans les roues. À J1 Pour reprendre le groupe J. Laoji, tu as entendu? Je n'aurais jamais pensé que Min Juan pensait comme ça. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ce garçon un peu lourd ces dernières années. Je n'aurais jamais pensé que c'était ça. Papa, maman, puisque c'est si important. Je vais retourner à l'entreprise tout de suite pour expliquer la situation au groupe Shengay. Oui, vas-y vite. Et, petite, tu devrais aller. Avec Jianzhu. Tu as l'œil? Tu peux l'aider à vérifier les documents. Je vais aussi y aller, tante. Mais je ne pourrai peut-être que vérifier. S'il y a des fautes d'orthographe dans le contrat. Les fautes d'orthographe sont aussi importantes. Les détails font la différence. On pourrait peut-être découvrir un gros problème. Allez, vas-y. Allons-y. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Repose-toi un peu sur le canapé. Je ramène là. Pas de problème, fais ce que tu as à faire. Monsieur J. Voici les documents de collaboration envoyés par le groupe Shengay. Je les ai déjà vérifiés. Les clauses sont toutes correctes. Il suffit que vous signiez. C'est donc ce monsieur, en apparence un assistant d'élite. Mais en réalité, il a été soudoyé par Jimin Juan. Pas étonnant que Jianzhu, aussi intelligent soit-il, ait été piégé. Les coups de couteau dans le dos des proches sont les plus difficiles à prévoir. Monsieur J, quelque chose ne va pas. Plus que ça, le papier de ce contrat a été trempé dans un liquide spécial. Si Jianzhu le feuillette avec ses mains, puis se frotte les yeux ou touche sa bouche sans faire attention, le poison entrera dans son corps sans qu'il s'en aperçoive. Ensuite, il deviendra lentement léthargique, prendra de mauvaises décisions. Et Jimin Juan pourra en profiter pour prendre le pouvoir. C'est vraiment diabolique. Monsieur J, qu'est-ce qui se passe? Assistant Lee, ça fait 5 ans que tu es à mes côtés. C'est 5 ans. Est-ce que je t'ai jamais maltraité? Non, monsieur J, vous avez toujours été très bon avec moi. Si je t'ai toujours bien traité, pourquoi m'as-tu trahi? Monsieur J, je suis désolé, c'est Min Juan. C'est lui qui m'a forcé. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Allez au service du personnel pour démissionner. Non, monsieur J, je vous en supplie, vraiment. Je ne peux pas perdre ce travail, monsieur J. Un mot de plus et je poursuivrai en justice. Waouh. C'est donc ça la légende. Tellement prétentieux. Je devrais peut-être apprendre, après tout, je vais devenir un élite commercial. AM. Frère Min Juan, c'est fini? Ce YEQI. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Avez-vous signé? Monsieur J a découvert. Et il m'a renvoyé. Qu'est-ce que tu dis? Frère Min Juan, qu'est-ce qui se passe? Échec. Jianzhu a soudainement découvert quelque chose. Le problème du groupe Shengay et a même renvoyé l'assistant Lee. Comment est-ce possible? Ce projet n'était-il pas déjà au moment le plus critique? Je ne sais pas, d'après ce que je connais de Jianzhu. Une fois l'évaluation initiale passée, il ne revient jamais vérifier. Comment ça se fait soudainement? YEQI, c'est sûrement YEQI, encore cette petite garce. Qui a fait des siennes? C'est bien YQQI. Elle est vraiment étrange, depuis qu'elle est revenue chez les YE. Rien ne se passe comme prévu pour nous. Même YE Shikian ne savait pas certaines choses. Elle semblait tout prévoir, oui. C'est sûrement elle qui a semé la zizanie chez Jianzhu. C'est ce qui a ruiné tes plans. YQI, c'est ça? Je ne la laisserai pas s'en tirer. Frère Min Juan, j'ai une bonne idée, à la fois pour éliminer YEQI. Cette épine dans le pied,
et pour impliquer Ji Yanzhu et le discréditer complètement. Dis-moi. Ah, les filles grandissent et ne restent plus à la maison. Xiao Kui est revenu depuis quelques jours seulement, et son cœur a déjà disparu avec quelqu'un d'autre, c'est ce Ji Yanzhu, qui l'emmène tous les jours sous prétexte de vérifier des comptes ou des contrats. Il a emmené Xiao Kui, elle n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Sans Xiao Kui à la maison, je n'ai même pas d'appétit. J'ai presque maigri ces derniers jours. Monsieur, M et Madame J sont arrivés. Frère YE, ça fait longtemps. Frère J, qu'est-ce que vous faites ici? Ce petit Xiao Kui, plus je le regarde, plus il me plaît. Il est intelligent et bien élevé. Cette fois, c'est vraiment grâce à lui. Il a aidé notre Yun à résoudre un gros problème. Oh, tante, vous me flattez. Je n'ai rien fait de spécial. Et, frère YE, nous sommes venus aujourd'hui, spécialement pour demander la main de votre fille. Regardez ces deux jeunes. Ils sont parfaits ensemble et s'aiment vraiment. Notre famille J est sincèrement prête à accueillir Xiao Kui comme notre belle-fille. Oui, j'ai déjà choisi une date, le 18 de ce mois est parfait. C'est un jour propice pour le mariage. Nous devons commencer. Les préparatifs maintenant. Oui. Nous devons commencer les préparatifs immédiatement. N'est-ce pas un peu trop rapide? Xiao Kui vient à peine de rentrer. Mon fils et moi voulons passer plus de temps avec elle, pour rattraper les années perdues. Tante J, le mariage est une affaire sérieuse, il ne faut pas se précipiter. Oh, il semble que nous soyons un peu trop pressés. C'est juste que nous aimons tellement Xiao Kui, nous avons peur qu'elle soit prise par une autre famille. Ah, beau-père, si vous trouvez que c'est trop pressé. Alors pourquoi ne pas simplement organiser des fiançailles d'abord? C'est une bonne idée, cela permettra aux enfants de développer leurs sentiments progressivement. Vous voyez, je savais que cela marcherait. Si nous avions directement proposé le mariage, la famille n'aurait probablement pas accepté. En faisant un pas en arrière, nous avons obtenu un meilleur résultat. C'est ce qu'on appelle une stratégie de négociation. Oui, madame a raison, le vieux gingembre est toujours plus fort. Au fait, frère YE, pour l'hôtel, nous avons choisi le Wansheng Hotel, leur salle de banquet est la plus majestueuse. Et pour la date, regardez, le 6 est un bon jour. C'est parfait, ah. Pour les robes, nous choisirons des créations italiennes de haute couture. Nous les ferons fabriquer rapidement. Pour les tailles, je les ai déjà notées la dernière fois. Mes yeux sont comme une règle. Ah. J'ai également préparé une liste d'invités, oncle YE, jetez-y un œil. Voyez s'il y a des ajouts nécessaires. Frère YE. Alors? Nous avons été piégés. Vieux, comment es-tu entré dans mon rêve? Est-ce à cause de la pression récente au travail? Pas de respect, tu vois, je viens de te lier avec une version spéciale de fil rouge solide. Même la foudre ne peut pas le casser. Vieux, tu n'as pas de morale, tu ne sais pas que les mariages arrangés sont illégaux? Ne t'énerve pas, écoute-moi, l'autre personne. Mais un célibataire diamant à la fois beau et fidèle. L'argent, ce n'est pas important, c'est surtout que je le considère comme de la merde. Non seulement ça, mais il a aussi 8 abdos, et surtout, il est également très bon au lit. Papa, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Ce fil rouge est bien noué, magnifiquement noué, je vais t'envoyer plus de cadeaux plus tard. Je t'enverrai sûrement plus de cadeaux plus tard. C'est presque ça, profite bien. Nouvelle, les deux géants commerciaux de la ville sud. Le groupe J et le groupe YE vont bientôt s'unir. La cérémonie de fiançailles aura lieu sous peu. YE, tu m'as tout pris, et tu veux encore te marier avec éclat. Bref,
Bonjour. J'ai une nouvelle absolument explosive. La fille du groupe YEQI, elle a tué quelqu'un. Merci à tous, félicitations à Monsieur J et à la jeune mariée. Le jeune maître et la jeune mariée sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, notre Yanzhou a la chance d'épouser une fille comme Xiaokui. C'est une bénédiction pour notre famille J. Oui, c'est vrai. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils venus? Oh, il semble que les visiteurs ne soient pas bien intentionnés. Oh, des invités rares. Pourquoi êtes-vous venu sans invitation? Sœur, tu dis ça, un jour si important. Je suis bien sûr venue pour te féliciter, toi et frère Yanzhou. C'est vraiment grandiose, mais aujourd'hui, le temps ne semble pas très bon. J'espère que ta cérémonie de fiançailles se passera bien. Ne laisse rien d'inattendu arriver. Pourquoi cette personne parle-t-elle comme ça? C'est une fête. Ce qu'elle dit est vraiment de mauvais augure. Xiaokui, as-tu vu Mingzeng? Depuis ce matin. Je ne l'ai pas vu, et son téléphone est éteint. Non, papa. Mon frère aîné a dit hier soir qu'il viendrait tôt aujourd'hui. Pour me soutenir. C'est étrange. Ming Xuan dit aussi qu'il n'a pas pu le joindre. Ce garçon, bien qu'il aime s'amuser, n'a jamais raté une occasion importante. Il ne lui est jamais arrivé de manquer à ses obligations. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? C'est... Ming Xuan. As-tu pu joindre Mingzeng? Papa, ça va mal. Mingzeng a eu un accident. Quoi? Papa. Mingzeng, réveille-toi Mingzeng. Mingzeng, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ne t'inquiète pas, nous allons contacter l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Comment Mingzeng a-t-il pu devenir comme ça? Monsieur YE, nous ne savons pas. Ce matin, le jeune maître Mingzeng a mangé les boulettes de soupe rouge que mademoiselle YEQI avait renvoyées. Ensuite, voyant qu'il était encore tôt, il a dit qu'il allait se reposer. Mais ensuite, le jeune maître Ming Xian a frappé à la porte et personne n'a répondu. Nous avons donc utilisé la clé de secours pour ouvrir la porte et avons vu le jeune maître Mingzeng dans cet état. Mon Dieu, frère aîné, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, même si tu nous détestes et en veux à papa, de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, tu ne peux pas faire une telle chose à frère aîné. Frère aîné te considérait vraiment comme sa petite sœur. Que veux-tu dire? Les boulettes de soupe rouge, c'est nous qui les avons fait préparer par l'hôtel. Et envoyer. De plus, nous en avons tous mangé. Et personne n'a eu de problème. Tu veux rejeter la faute sur Xiaokui? C'est vrai, YQ Weiwei. Peu importe ce que tu manigances. Ce n'est pas le moment de calomnier Xiaokui. Oh, Ming Xian, Weiwei est juste inquiète. De plus, Mingzeng n'a mangé que des boulettes ce matin, il est normal de s'interroger. Si on attend que YE Mingzeng expire complètement, YEQI, tu seras méprisé par tout le monde. Mingzeng. Pas bon, le poison dans le corps de frère aîné s'est déjà propagé. Même si on l'emmène à l'hôpital maintenant, c'est déjà trop tard. Petite sœur. Alors que faisons-nous maintenant? Je vais le sauver. Ah, tu peux le sauver? Tu n'es qu'un étudiant. Comment pourrais-tu avoir une telle compétence? Oui, Xiaokui, ce n'est pas que papa ne te croit pas, mais c'est vraiment trop risqué. Xiaokui, tu es vraiment capable? Bien sûr, laissez-moi faire. Oncle, même si l'ambulance arrive rapidement, il faudra au moins une demi-heure. L'état de frère aîné ne peut plus attendre. Pourquoi ne pas laisser Xiaokui essayer? Yunu, tu es fou, la vie de Mingzeng n'est pas un jeu. S'il lui arrive quelque chose, nous le regretterons toute notre vie. Oui, frère Yunu. Emmène d'abord frère aîné à l'hôpital. Je crois en Xiaokui. Si quelque chose arrive, j'en prends la responsabilité. C'est vrai, je crois aussi en Xiaokui. Idiot, vous osez vraiment laisser cette petite fille agir. Quand YU Mingzeng rendra l'âme, l'accusation de meurtre, Ji-Yunu, tu la porteras. Vous tous, ma méthode pour sauver des vies est un secret unique. Sortez tous. Pourquoi tu veux que je sorte? Tu veux en profiter pour faire quelque chose à mon frère aîné? C'est ça? Et si tu ne parviens pas à le sauver, et que tu veux détruire les preuves? Que ferons-nous? Nous devons rester ici pour surveiller. Sortez tous. Xiaokui est en train de sauver quelqu'un. Ne dérangez personne, manager. Faites-les tous sortir. YEQI, ou YEQI. Continue à faire ton numéro. Quand YE Mingzeng mourra, je verrai bien comment tu vas t'en sortir.
L'accusation de meurtre, toi et Ji Yanzhu, personne n'y échappera. Messieurs, s'il vous plaît. Xiao Kui, que devons-nous faire maintenant? Papa peut-il faire quelque chose? Papa, ne panique pas. Avec toute cette graisse de mon frère aîné, le poison mettra du temps à se diffuser. Une seule pilule suffira. Ce n'est pas le moment. Quand le moment sera venu, je te la préparerai. Alors c'est ça que tu voulais dire par le moment n'est pas venu. Tu le savais depuis le début. Et Ting, Y Weiwei et les autres mijotent quelque chose. Comment pourraient-ils abandonner si facilement? Je parie qu'elles veulent non seulement nuire à mon frère aîné, mais qu'elles ont aussi amené des journalistes. Ils attendent juste que la fille de la famille YE empoisonne son frère pour faire la une des journaux. Mais ce remède ne fait pas que neutraliser le poison, il élimine aussi l'excès de graisse de mon frère aîné. On peut dire que c'est une bénédiction déguisée. Tu vois, à l'avenir, ne t'avise pas de malmener ma sœur. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Je n'oserai jamais. Mademoiselle Y Weiwei, que s'est-il passé tout à l'heure? On dit que monsieur Y Mingzheng a eu une crise, c'est grave? Pourquoi n'y a-t-il toujours personne de l'hôpital? Mon frère aîné ne sait pas ce qui lui est arrivé, il a soudainement perdu connaissance. Nous voulions l'emmener à l'hôpital. Mais ma sœur a dit qu'aujourd'hui était son grand jour. Elle ne peut pas laisser mon frère aîné gâcher son moment de bonheur. Si mon frère aîné venait à mourir, comment pourrais-je continuer à vivre? Mon Dieu, pour un mariage, elle est prête à sacrifier son propre frère. YQI a l'air si belle, mais son cœur est si cruel. Oui, on pourrait presque dire que c'est un meurtre prémédité. De quoi parlez-vous? Sans preuve. Comment pouvez-vous croire ça si facilement? Oh, je suis partie un instant. Et déjà vous jouez une grande pièce. Sœur, mon frère aîné. Mon frère aîné est sur le point de mourir. Même si tu ne te soucies pas de nos liens fraternels, tu ne peux pas l'empêcher d'aller à l'hôpital. Y Weiwei, ton talent pour mettre en scène et inverser les faits devient de plus en plus impressionnant. Tu penses que les tendances d'aujourd'hui ne sont pas assez nombreuses. Et tu veux descendre sur le terrain pour offrir aux journalistes quelques scoops explosifs. Mademoiselle YQI, vous voulez dire que Mademoiselle Y Weiwei ment. Alors, quelle est la situation actuelle de monsieur Y Mingzheng? Pourquoi ne permettez-vous pas de l'emmener à l'hôpital? Aller à l'hôpital, ce n'est pas nécessaire. Vous avez tous entendu, elle a admis. Elle ne veut même pas qu'on l'emmène à l'hôpital, elle veut que mon frère aîné. Je veux dire, mon frère aîné va bien maintenant. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Il va bien, c'est impossible. YQI, tu veux encore mentir maintenant? J'ai déjà vu que Mingzheng était sur le point de mourir. Tu refuses encore d'admettre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Qui veut tellement m'appeler 3 fois? C'est impossible. Non, impossible, comment peux-tu? C'est faux. Ça doit être faux. YQI. Où as-tu trouvé cet imposteur? Tu fais tout pour te blanchir. Ce n'est pas du tout mon frère aîné. Oui, ce n'est pas Mingzheng, qui es-tu vraiment? Pourquoi prétends-tu être mon fils? Mademoiselle YE, votre jeu de substitution est vraiment trop grossier. Tout le monde voit clair. Bien que cette personne ressemble un peu au deuxième jeune maître YE. Mais lui... Minjuan, qu'est-ce que tu racontes? Substitution. Je pense que vous avez trop de mauvaises actions, vous avez peur. Ou alors, c'est vous qui m'avez rendu gravement malade. C'est pourquoi vous êtes si sûr que je ne pourrais absolument pas me tenir devant vous comme maintenant. Oui, ils étaient si sûrs que le deuxième jeune maître YE était sur le point de mourir. Est-ce vraiment eux qui l'ont fait? Vous devez tous être curieux de savoir ce qui s'est passé tout à l'heure. Faites-moi voir l'enregistrement vidéo de la suite du dernier étage. De ce matin, de 9h à 10h. Oui, deuxième jeune maître. C'est vraiment méchant. Mon Dieu, quel genre de personne est-ce? Comment peut-on être si cruel? Maintenant, qui est le meurtrier au cœur noir qui a tué un proche? Et a retourné la situation, mon Dieu. C'était vraiment eux qui ont empoisonné. Et en plus, ils ont accusé Mademoiselle YQI à tort. Y Weiwei, je t'ai laissé passer à plusieurs reprises. Mais tu as profité de ma gentillesse, même la vie de ton frère aîné. Tu l'as mise en jeu. Papa, écoute-moi, ce n'est pas comme ça. C'est Jimin Juan, c'est lui qui m'a forcé à faire ça.
Je n'avais pas le choix, papa. Minjuan, tu me déçois tellement. Tu as collaboré avec des étrangers pour tuer le fils de notre ami. Et en plus, tu as calomnié ta future belle-sœur. Tu as perdu toute conscience? Déçu. Ah. C'est moi qui devrais être le plus déçu. Je suis pourtant l'aîné de la famille J. Pourquoi l'entreprise doit-elle finalement être confiée à ce jeune inexpérimenté? Pourquoi? Espèce de salaud. Le choix de l'héritier ne se base jamais sur l'âge ou la parenté, mais sur les compétences et le caractère. Depuis que Yinzhu a repris le groupe il y a 3 ans, les profits du groupe ont augmenté de 30% chaque année. Et toi? Ah, le projet en Asie du Sud-Est. Combien as-tu perdu? Dois-je le dire devant tout le monde? Vite, quelqu'un, contrôlez ces 3-là et appelez la police immédiatement. Chers amis de la presse, désolé de vous avoir fait assister à cette farce. Mais la bonne nouvelle, c'est que, grâce à ma sœur, mon poison a été neutralisé et j'ai même réussi à maigrir. J'ai l'impression que je peux revenir dans le monde du spectacle. Regarde comme il est content. Si j'avais su, je l'aurais laissé souffrir un peu plus longtemps. Ce n'est pas grave, nous aurons plein d'occasions de nous revoir. Mademoiselle YQI. Maintenant, notre banquet de fiançailles, ne devrions-nous pas continuer?